voyons ensemble comment s'installer dans le guerrier 2. C'est une posture qu'on voit très régulièrement en yoga. C'est un peu une posture incontournable dans nos pratiques et dans nos flows. Donc on va essayer de comprendre comment bien s'installer. Tout d'abord, à partir de l'avant de ton tapis, on va faire un grand pas avec le pied gauche. Ici, les deux pieds sont bien ancrés dans le sol, bien déposés, les orteils sont écartés, donc pour avoir notre stabilité. On va ouvrir ensuite le pied à l'arrière à 90 degrés. On va avoir les talons plus ou moins sur la même ligne ou encore le milieu du pied à l'arrière sur le même niveau que notre talon à l'avant. Et c'est dans cet alignement-là qu'on va pouvoir se placer sur cette base-là, donc on va pouvoir se placer dans notre guerrier 2. Parfois, tu sais, sur les tapis, tu observes une ligne, alors peut-être que c'est ton cas, si tu as un tapis avec une ligne au centre, et ce qui peut te permettre vraiment de placer les talons sur cette ligne-là. À partir d'ici, je presse bien le côté externe de mon pied à l'arrière, donc voilà, le pied est bien déposé sur le sol, et je vais plier ma jambe à l'avant. Ici, souvent, ce qui se passe, c'est que le genou rentre légèrement vers l'intérieur. Donc, on va faire une rotation externe de la cuisse pour bien placer le genou dans l'axe de ma cheville, donc sous la cheville, bien aligné. Les hanches sont bien ouvertes côté, grâce au pied à l'arrière qui est à 90 degrés. Si j'oriente le pied à 45 degrés, c'est-à-dire avec les orteils vers l'avant, observe que mes hanches se ferment pour s'orienter vers l'avant de mon tapis. Donc ici, je ne suis pas dans un guerrier 2. Parfois, c'est ce qu'on peut observer dans les cours, mais on va vraiment ouvrir le pied à 90 et d'un coup, ma hanche gauche s'ouvre. La jambe à l'arrière est bien tendue, je vais engager le quadriceps, la rotule, ici pour être bien engagée dans ma posture. Aussi, on va éviter de creuser le bas du dos et de projeter les côtes vers l'avant. Pour ça, je rentre légèrement les côtes vers l'intérieur avec une légère aspiration de mon bas-ventre et donc une rétroversion de mon bassin. Les bras s'allongent de chaque côté. Je ne monte pas les épaules vers le haut, je ne suis pas crispée dans ma posture, je suis détendue, même si j'ai un engagement dans ma posture. À partir d'ici, donc les paumes sont tournées vers le sol et mon regard s'oriente vers l'avant. Tout en gardant les épaules loin de mes oreilles, je vais tout de même avoir un engagement dans les bras. Je n'ai pas les bras qui se relâchent vers le sol et qui sont complètement détendus non plus. Je vais vraiment avoir cet engagement au niveau des bras qui s'étirent, le bras droit ici en l'occurrence qui s'étire vers l'avant et le bras gauche qui s'étire vers l'arrière. Donc j'ai cet engagement aussi au niveau des bras et puis on essaye d'aligner plus ou moins les bras sur la même ligne. Aussi, ce qu'on peut observer parfois dans les cours, c'est que parfois le buste part vers l'avant ou bien vers l'arrière avec le bas du dos qui creuse. Mais souvent, c'est plutôt vers l'avant. Les gens vont chercher vers l'avant comme s'ils allaient suivre finalement la main droite. On va vraiment essayer de garder les épaules dans l'axe de nos sacro-iliaques, des os ici. Donc les épaules ne doivent pas passer au-dessus des sacro-iliaques. Je reste dans cet axe-là, j'imagine une ligne ici. Et je ne bouge pas de cette ligne-là. Je ne pars pas vers l'avant. Je reste ici. Ici, j'ai mon guerrier 2. Je fais quelques respirations. Les fessiers s'engagent aussi légèrement. Voilà, tout est engagé au niveau musculaire, dans les quadriceps, dans les rotules. J'ai les pieds bien déposés dans le sol. Les hanches sont bien ouvertes. Le regard à l'avant. Je fais quelques respirations. Et je suis ici dans Virabhadrasana 2, la posture du guerrier 2.